Docteur Rawlings, Madame Capwell est ici. Docteur Rawlings, je vous remercie de me recevoir aussi rapidement. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui, madame. Oh, je m'en doute, docteur, et je ne prendrai pas une seconde de votre temps précieux si ce n'était pas absolument nécessaire. Et en quoi puis-je vous être utile? Voilà, on m'a dit que j'avais votre permission de rendre visite à ma fille Kelly. Votre fille? Eh bien, ma belle-fille. Ancienne belle-fille, plus exactement, sauf erreur. Quand je suis devenue, par mon mariage, la mère des enfants Capwell, je m'y suis attachée pour la vie. Je suis très inquiète pour Kelly. Je n'arrive plus à dormir depuis qu'elle est enfermée ici. Vous pouvez dormir sans souci, madame Capwell, parce que Kelly va très bien. Mais je me sentirais plus rassurée si je la voyais moi-même. Une fois, vous m'avez laissé la voir. Je m'en souviens, mais son nouveau traitement proscrit toutes les visites. Même celle de sa famille? En particulier celle de sa famille. Comme vous l'avez souligné, nous ne sommes pas parents par le sang. J'ai bien peur de ne pouvoir accepter aucune exception, madame Capwell. Oui, bien sûr, je m'inclinerai devant votre décision, docteur. Mais peut-être que vous pouvez me donner un renseignement. Mais quoi? J'ai absolument besoin de savoir quelque chose. Je n'arrivais pas à me rappeler avec précision un souvenir, et tout à coup, il me revient. Ce n'est pas quelque chose que vous avez vu au moment de l'accident? Je ne sais pas si ça vous avancera un Tout peu. ce que vous me direz m'aidera. On n'a pas de piste. D'accord, vous savez que je n'étais guère en forme. Mais je crois avoir vu une voiture qui faisait la navette sur la route. Bien. Vous vous rappelez peut-être la marque ou le modèle? Théo. Tiens. J'espère que je ne vous dérange pas. Eh bien, mademoiselle Wainwright pense qu'elle a peut-être un renseignement sur la voiture qui a heurté Ida. Roxane? Ouais. Regardez la fenêtre qui est en face de la vôtre. Ensuite, reprenez votre place et attendez, il y aura peut-être du spectacle. Alors, qu'est-ce que vous avez absolument besoin de savoir? Je veux savoir quand Kelly passera devant le juge. Mais c'est impossible à prévoir. Mais si elle fait des progrès, si elle va vraiment mieux. Mais elle va mieux, mais elle a encore du chemin à parcourir avant d'être guérie. Vous la connaissez bien? Oh, depuis des années. Alors vous devez connaître ses amis? Je suppose, oui. Docteur, je n'ai pas la prétention de m'y connaître en médecine, mais il n'y a pas une drogue miracle que vous pourriez lui administrer ou un traitement plus énergique que l'actuel qui la rendrait apte à affronter le juge plus tôt que prévu en lui rendant sa lucidité? J'aimerais savoir pourquoi vous êtes si pressé de voir la pauvre Kelly passer un jugement et très probablement se faire condamner pour meurtre, puisque vous prétendez que vous l'aimez bien. Oui, j'adore Kelly. Je sais qu'elle est innocente et je veux la voir acquittée. Sa famille semble moins sûre que vous de l'avoir acquittée. Ils ne savent pas ce que je sais à propos de Kelly. Et quoi? Eh bien qu'elle n'est pas capable de commettre un pareil crime. Je crois la connaître mieux que tout le monde. Et si vous pouviez la remettre très vite en bonne forme... Je ne peux rien faire de plus pour elle que le traitement qu'elle suit. Au cours d'une séance, elle a mentionné un nom, Pearl. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Pearl est le chauffeur des Capwell. C'est un curieux personnage. Je ne vois pas comment Kelly peut en parler. Vous connaissez le bonhomme? Il aime les huîtres. Il travaillait avant dans un restaurant. C'est tout ce que je sais de lui. Je ne pense pas que le fait que Kelly l'ait nommé puisse avoir un sens quelconque. Oui, peut-être bien. Je dois m'occuper de mes malades. Vous permettez, Dr. Rawlings, que je passe de temps en temps vous demander comment évolue l'état de Kelly? Dans certaines limites. Espérons que j'aurai bientôt de bonnes nouvelles. Au revoir, Madame Capwell. Au revoir, docteur. Merci, vous êtes très aimable. Madame Capwell,
n'oubliez pas de rendre votre carte de visiteur au bureau quand vous sortirez de l'hôpital. Bien sûr. Enfin, vous ne devez pas tirer mes vêtements comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me voulez? Kelly. Oui? Vous connaissez Kelly? C'était une voiture marron foncé et elle m'a semblé bizarre. Elle ne roulait pas droit. Je suppose que moi non plus, je ne roulais pas droit, mais je me rappelle qu'à un moment, elle m'a presque fait peur. Et vous savez où elle est allée? Je crois qu'elle a tourné pour prendre la direction de la pointe. C'est incroyable, c'est stupéfiant. Vous étiez paumé au point qu'on vous a bouclé pour conduite en état d'ivresse. Vous avez eu des ennuis avec un policier en service et vous espérez... Je n'espère absolument rien. Je vous assure que je m'efforce de vous dire ce que je me rappelle, c'est tout. Ce que vous vous rappelez ou ce que vous imaginez vous rappelez. Après être sorti de l'ivresse carabinée où vous êtes... vous n'avez pas le droit de faire ça. Doucement, elle n'est pas à la barre des témoins ici. Elle m'apporte des renseignements, point c'est tout. Et même si c'est peu de choses, c'est toujours mieux que rien. Alors pourquoi tu t'énerves comme ça? Je m'énerve parce qu'on a une pile d'affaires en retard et j'espère que tu ne vas pas passer ta journée à écouter des balivernes. Combien de temps tu vas encore la retenir Jusqu'à ce qu'elle m'ait tout dit. Mais on ne t'en tient pas, tu sais, tu peux partir quand tu veux. Non, je tiens à rester jusqu'à ce qu'elle ait fini. Bien. Et vous avez vu le conducteur? Si je l'ai vu, je ne m'en souviens pas. Vous ne vous rappelez aucun autre détail? Prenez votre temps, cherchez bien. Je suis navrée, Cruz. Je savais que je ne vous aiderais pas. Vous avez raison. Mais nous vous remercions d'avoir fait votre possible et nous vous en tiendrons compte à l'occasion. À présent, si c'est terminé, j'aimerais bien... Pas du tout, ce n'est pas... Je croyais que tu avais terminé. Accepteriez-vous de vous laisser interroger sous hypnose? Il y a peut-être que vos souvenirs reviendraient. Tais-toi, tu veux, toi? Je n'y vois aucune objection. Tu me plaisantes? Sous hypnose? Si on place quelqu'un sous hypnose, ce serait plutôt Eden. On peut mettre aussi Eden sous hypnose quand on voudra, Keith, mais comme elle n'est pas ici et que Julia y est, alors commençons par elle. Eden n'est pas ici. Parce que tu as décidé, sans m'en avoir rendu compte et sans ma permission, de la cacher, toi et moi, nous savons qu'elle devrait être sans ta part. Je n'ai jamais été d'accord là-dessus. C'était ton idée à toi. Si tu veux que je te rafraîchisse la mémoire, je le ferai plus tard. Je dois m'occuper d'abord de mademoiselle Wainwright, le médecin de la police, est dans le bâtiment et je tiens à le voir avant qu'il parte. Très bien. Envoie-moi un rapport complet sur tout ce qu'elle aura dit. Entendu. Et je dois te dire que j'ai peur de ne pas approuver la façon dont tu mènes cette enquête. Tu n'as pas approuvé la façon dont je mène mon enquête. J'attends ton rapport. C'est clair. Charlie, ici c'est Cruz. Vous voulez envoyer le docteur Mackenzie dans mon bureau le plus vite possible? Je voudrais lui présenter quelqu'un. Oui, merci. Si vous avez quelque chose à me dire sur Kelly Capwell, allez-y, ça m'intéresse. Vous vous appelez? Vous n'avez pas à avoir peur de moi, mademoiselle. Je suis la belle-mère de Kelly. Je m'inquiète beaucoup pour elle. C'est pour ça que je suis ici. Je voulais la voir aujourd'hui. Mais le docteur Rawlings me le défend. Continuez. Dites-moi tout. Vous pouvez parler. Kelly! Oui, ça, vous me l'avez déjà dit. Mais continuez. Bon, si vous ne me dites rien, je vais être obligée de m'en aller. Parti. Parti, qu'est-ce que vous dites? Mais où donc? Kelly. Oui, avec Pearl. Pearl? Comment? Kelly est allée quelque part avec Pearl? Vous êtes sûr? Vous êtes absolument sûr? C'est pour ça que Rawlings m'a parlé de ce bonhomme. Il faut les trouver. Aidez-les, madame. Oh, c'est pas vrai. Oh, aidez-les, madame. Oui, c'est entendu. Si je le peux. Merci pour l'information. Eh bien, il faut que j'aille revoir notre bon docteur. Docteur Rawlings, vous m'avez menti. J'aimerais savoir pourquoi. Qu'est-ce que vous me racontez là? Je voudrais savoir ce qui se passe vraiment ici. Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Certainement, docteur. Je reste dans le couloir si vous avez besoin de moi. Ça vous ennuie de m'expliquer un peu de quoi vous parlez? Kelly ne se trouve plus à l'hôpital. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Essayez encore. Cherchez bien dans votre mémoire les lettres et les chiffres de la plaque minéralogique. Je ne suis pas sûre. Je vois un T. Il y avait du brouillard.
Je ne revois pas le reste. Je regrette. C'est déjà bien. Je crois qu'elle n'en sait pas plus. Oh, très bien, vous pouvez la réveiller. Je vais compter lentement 1, 2, 3. Quand je dirai 3, vous reprendrez conscience. 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'était très bien. Vous avez vu une voiture marron foncé avec un T sur la plaque. C'est tout ce que je me rappelle. C'est pas grand-chose. Hein. Non, mais c'est déjà un point de départ. Merci beaucoup, docteur, et à bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Bonne chance. J'aimerais faire mieux. Sincèrement, c'est déjà le début. D'autres indices possibles? D'abord, le labo doit m'envoyer un rapport. Ça me servira peut-être. En fait, ce qui me surprend, c'est de ne pas encore l'avoir reçu. Très bien. Il faut que je reparte pour le bureau avant qu'on me fasse chercher partout désespérément. Si je peux vous aider, faites-le moi savoir. Entendu, encore merci, Julie. Non, c'est le moins que je puisse faire. À bientôt. Au revoir. Charlie, c'est encore moi, Rose. Vous avez du nouveau pour le rapport du labo? Hier soir? Oh non, on me l'a pas donné. Il est à son bureau? Eh ben, envoyez-le-moi. Vous n'avez pas reçu le rapport du labo? Non, non. Où est-ce que vous l'avez mis? Je suis passé le déposer chez vous hier soir. Vous n'y étiez pas, je l'ai remis à votre femme. C'est curieux. Elle ne me l'a pas donné. Elle a dû oublier. Alors vous ne perdez pas grand-chose. Tout ce qu'ils ont pu ramasser, c'était des morceaux de verre d'un phare cassé. Bon, c'est déjà quelque chose. Vous allez commencer à demander dans tous les garages si personne n'a vu une voiture marron avec un T sur la plaque et un phare avant cassé. On leur a peut-être fait faire la réparation ce matin. Très bien, mais on n'aura peut-être pas besoin de chercher. Oui, pourquoi? Un garçon a téléphoné tout à l'heure. Il a affirmé avoir été témoin de l'accident. Et où est-il? Vous allez le voir, il est en route. Très bien. Je ne bouge pas. Kelly s'est enfuie? Oui, à l'instigation d'un autre patient, ça je peux l'affirmer, Leonard Kopnik, alias Pearl. Pearl? Pourquoi était-il ici? Et sous le nom de Kopnik? Mais pourquoi? C'est une longue histoire. Mon seul but, c'est de retrouver Kelly et de la ramener à l'hôpital. Personne ne sait qu'elle a disparu, pas même son père ni la police. Non, 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 non. Nous conduisons nous-mêmes nos recherches et nous espérons les retrouver aujourd'hui. Ils ne peuvent pas aller loin sans papier ni argent. Inutile d'alerter tout le monde sans nécessité. Vous voulez que je vous la retrouve? Vous pourriez faire ça pour moi? En tout cas, je sais où les chercher. Je les retrouverai plus vite que vos limiers. Et vous n'aurez pas besoin de raconter ça à quiconque. Je pense que ça vous éviterait pas mal d'embarras. C'est bien possible. Tout ce que je vous demande en retour, c'est de faire l'impossible pour que Kelly guérisse. Et puisse être enfin jugée. Vous ne renoncez jamais? Jamais. Alors, marché conclu. Je peux vous promettre une seule chose. Si Kelly est retrouvée et ramenée ici dans les 24 heures à la suite de votre assistance, je ferai tout mon possible pour avancer sa guérison. Je compte sur votre promesse, docteur. Parce qu'autrement, je vous assure que j'ai les moyens de vous le faire regretter. Au revoir. Je vous téléphonerai. Alors, Courtney, votre voyage à Boston? C'est une ville agréable à habiter, mais pas ici. C'est nous ou le climat de la Californie qui t'a ramené? Je crois que ce n'est pas le climat. Bonjour, Rosa. Channing est ici? Vous avez rendez-vous? Non, mais il sera enchanté de savoir pourquoi je viens. Allez le prévenir. Il est occupé, mais moi j'ai quelque chose à régler avec vous, non, Gina. Non, non, non. Channing, il faut que je te parle. Je lui ai dit que vous étiez occupé, Channing. Ça va, Rosa, je me charge d'elle. Bien, monsieur. N'oubliez pas de passer me voir avant de partir. Je n'oublierai pas. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ta présence ici n'est pas désirable. J'ai une nouvelle urgente pour toi. Envoie-moi un télégramme, je n'ai pas encore fini de déjeuner. Je ne viens pas te voir pour m'amuser. Alors, tu as une autre cassette que tu veux me passer? Non, pas encore. Mais j'ai quelque chose d'important à te dire. Tu peux me faire confiance. Bon, alors, sois brève. Mon omelette va refroidir. Bonjour tout le monde. Si. Gina a quelque chose à nous dire. Dis-le, Gina. Ma foi, j'ai déjà déjeuné, mais je m'assierai bien avec vous. Comment allez-vous, Sophia? Bien, merci. Et vous, Courtney? Bien, et vous?
Bien, merci. Tout le monde va bien, excepté moi. Dépêche-toi, Gina. C'est au sujet de Kelly. Comment, de Kelly? Avant tout, promettez-moi de ne pas répéter ce que je vais vous dire. Pour l'amour du ciel, dépêche-toi. Ce que je vais vous dire, c'est en Tu confidence. veux nous parler de Kelly? Fais-le une fois pour toutes. Vous tous. J'arrive pas à le croire. J'arrive de l'hôpital. Kelly s'est échappée. Oh mon Dieu. Quoi? Elle est partie de l'hôpital avec d'autres malades, parmi lesquels Pearl. Oh non, faut pas me faire ça. Allô? Alors, Ned, comment trouvez-vous le spectacle jusqu'à présent? Sensationnel. Fantastique. Bon, alors je continue. Vous voulez me rendre complètement dingue? Vous savez, je prends pas mon plaisir en regardant dans des jumelles. Bien sûr, mais c'est une expérience intéressante, non? Oui, mais je croyais qu'on avait rendez-vous ce soir. Oui, justement. Vous savez ce que je veux dire? Je pensais que je vous verrais. Mais vous me voyez. Oui, mais c'est pas comme ça que je voulais vous voir. Oui, je comprends. Mais ça vaut peut-être mieux comme ça. C'est sûrement pas mieux pour moi. Et pas mieux pour vous non plus. Je vais vous rejoindre. Non, ne venez pas. Pourquoi? Parce que vous allez gâcher nos relations. Oui, mais justement, on n'en a pas de relation. Alors, je crois que c'est le moment d'en avoir. Restez où vous êtes. Je voudrais pas que vous attrapiez froid en sortant. Bougez pas. En tout cas, j'ai pu parler à une fille là-bas, une malade. Elle m'a rattrapée dans le couloir et elle m'a expliqué avec peine que Kelly avait disparu. C'est bon ça? Quoi donc? J'adore les spécialités. Cette fille ne mentait pas, tu en es sûr? Je le jurerais. Non, mais pose ça et raconte-nous ce que tu as appris sur Kelly. Excuse-moi. C'est bête, quand je commence à grignoter et plus je mange, plus j'ai faim. Racontez-nous, Gina. Je suis retournée sur mes pas pour voir le docteur Rawlings. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et il me l'a dit. Il m'a expliqué que Kelly, Pearl et un autre malade avaient réussi à s'échapper de l'hôpital. Quand? Hier, dans l'après-midi. Quoi? Ils ont disparu depuis hier? Apparemment. Et il m'a dit que Pearl avait monté cette question. Je ne savais pas que Pearl était là-bas, et toi? J'étais stupéfaite. Comment sais-tu qu'il s'agit bien de la même personne? Eh bien, je l'ai supposé, c'est tout. C'est pas un nom bien courant, Pearl. C'est bien notre Pearl, oui. Comment peux-tu en être sûr, Courtney? Parce que je sais qu'il est allé à l'hôpital comme malade pour aider Kelly. Non, mais une seconde, il y est allé comme malade mental? Oui. Mais comment a-t-il eu le culot incroyable de se mêler de cette histoire? Oncle Channing, il l'a fait pour elle. Et il l'aide en la faisant s'évader. Ah! Courtney, je vais te dire une bonne chose si tu es d'accord avec cette espèce de crétin. Oncle Channing, je t'en prie, ne dis pas que Pearl est un crétin. C'est un garçon merveilleux, plein de courage et il faut que je te le dise, je suis amoureuse de lui. Roxane! Roxane, écoutez! C'est le moment de vous laisser voir. Ça m'a amusé quand vous n'étiez qu'une jolie voix. Et ensuite, quand vous avez joué à faire durer le mystère, mais ça suffit maintenant. Vous allez me rendre complètement dingue. Alors, attendez, expliquez-moi au moins qui vous êtes. Pas ici, pas tout de suite. Pourquoi? Allons, pourquoi? Mais c'est C'est le la moment. question et je vous expliquerai tout. Non.
Allô? Comment ça va? Oh, Keith, j'ai terriblement peur. Dieu merci, tu appelles. Depuis hier soir, j'essaie de te joindre. Ah oui, j'ai eu tes messages, mais j'étais absent. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va mal. Cruz va nous démasquer. Pourquoi tu dis ça? Il a un comportement étrange. Comment ça, étrange? Oh, c'est seulement une impression, rien de précis. C'est bête, je ne peux pas vraiment expliquer. Mais c'était ma boule, c'est seulement dans ta tête. Mais non, hier au soir, on m'a remis pour lui un rapport que lui envoyait le labo. Je l'ai ouvert et j'ai lu. Et il parlait de morceaux de verre qui provenaient d'un phare trouvé près du corps d'Eden. Et qu'est-ce que Cruz a dit de ce rapport? Je ne lui ai pas montré, je l'ai caché. Tu sais, je crois qu'étouffer ce rapport, ça a été maladroit. Je suis désolée, je n'allais pas rester les bras croisés en le regardant apprendre l'existence de ces morceaux de verre. J'ai réparé ce phare. Ne te fais donc pas de soucis pour ça. Je sais, le phare a été réparé, mais Cruz est malin, il finira par le découvrir. Il n'en est pas encore là. À moins qu'avec ta frousse, tu lui révèles tout. Oui, j'ai peur, je suis terrifiée. Écoute. Écoute, la première chose à faire, si le sujet vient sur le tapis, surtout sois naturel. Très naturel. Tu comprends? Dis-lui que ça t'a échappé à un oubli. Qu'enfin... Alors, quoi que tu décides de lui raconter, ne lui dis jamais que tu as lu ce rapport. Oui. Très bien, d'accord. Est-ce que je lui parle du rapport en premier? Non, bon sang. Tu attends qu'il en parle d'abord. Oh, mon Dieu. Il m'a invité à déjeuner aujourd'hui. Bon. Alors, tu fais comme si rien ne s'était passé. Il ne peut se douter de rien. Il ne cherche donc rien. J'espère bien. Ça va mieux? Oui, un peu. C'est très bien. Dis donc... dis-moi... Tu connais le numéro de la plaque minéralogique de ta voiture? Je crois que oui. Alors c'est quoi? C'est 1 SAT 271. Pourquoi tu me demandes ça? Simple curiosité. Allô, c'est encore moi, c'est le vieux Teddy Boy sur votre station Campus FM, la station qui diffuse la musique que vous avez envie d'entendre. Avec un peu de drôlerie, un peu de bon vieux rire, particulièrement aujourd'hui. La chanson de l'après-midi, son titre, Change de cœur. Musique pour vous rendre nostalgique. C'est moi. Bonjour. Je suis en retard? Oui. Oui, tu as oublié notre déjeuner. Tu sais, je déteste reconnaître mes erreurs, mais c'est vrai. Écoute, oublions ça. Tu es ici et moi j'y suis aussi. Alors allons déjeuner. Santana, je suis désolé, mais j'ai une affaire à régler. C'est pas de chance. On n'est jamais libres ensemble. Oui, on vient justement de trouver un témoin de l'accident d'Eden. C'est vrai? Oui. C'est fantastique. J'espère. Il est justement en route et je l'attends pour prendre sa déposition. Oui, je comprends. Et qui est-ce? J'en sais rien, on m'a seulement dit qu'il s'agissait d'un jeune garçon. A-t-il vraiment vu l'accident? Je t'ai dit que je n'en savais rien. Et tu sais pourquoi il a attendu si longtemps pour se faire connaître? Je n'en ai aucune idée. Mais tu te sens bien? Mais pourquoi tu me demandes ça? Oui, t'as pas l'air en forme. Je suis peut-être un peu fatiguée, c'est tout. La nuit dernière, j'ai pas eu un instant de repos, tu le sais très bien. Oui, je sais aussi que tu n'as pas eu un instant de repos pendant plusieurs nuits. Il me semble que tu es préoccupé. Ça ne t'est donc jamais arrivé d'avoir une nuit sans sommeil, sans aucune raison? Il y a toujours une raison. Est-ce que tu pourras conduire? Je ne vais pas conduire, je trouverai bien un taxi dans le secteur. Non, je vais te faire déposer par un de nos astuces. Non, vraiment, c'est pas la peine. Tiens, je vais faire autre chose. Je descends jusqu'au coin de la rue et je déjeune toute seule.
Ne t'inquiète pas pour moi. Mike Castillo? Ouais, mais pourquoi il est là-bas? Non, j'arrive tout de suite. Dites-lui de m'attendre. Ouais. Ouais, je suis embêté. Mon témoin s'est trompé. Il est au poste de Yapala. Je vais le retrouver. Tu veux venir avec moi? Si ça ne t'ennuie pas, je te laisse y aller. Je dois téléphoner. Il faut que je sache à quelle heure exactement je dois passer prendre Brandon. Vas-y, tu fais juste le 9 et tu es à l'extérieur. Alors on se retrouve à la maison après? Entendu. Une bonne chance avec ton témoin. Merci. Et repose-toi. J'essaierai. Oui, mademoiselle, est-ce que vous pouvez me passer monsieur Keith Stevens, s'il vous plaît? Keith, c'est moi, Santana. Non, je suis ici dans un bureau, juste à côté de celui de Cruz. Est-ce que tu peux venir me voir tout de suite? Il y a du nouveau. Très bien. Alors quoi? Il a lu le rapport? Non, non. Ils ont trouvé un témoin, un jeune homme qui a vu l'accident. Peut-être même nous aussi, et il va probablement nous identifier. Quoi? Cruz vient de partir le voir. Nom d'un chien, où sont-elles? Qu'est-ce que tu cherches? Les pilules. Ah, voilà. Je voudrais de l'eau. De l'eau. De l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau? Oh, voilà, de l'eau. Ne crie pas. Voilà. Un peu de calme, je les ai. Tu les as toutes récupérées? Oui, les voilà. Écoute-moi. Mais du calme, du calme. Si tu continues, tu finiras par te trahir, tu agis en coupable, tu as l'air coupable. Oui, mais je suis coupable, et toi aussi, et Cruz va le savoir. Nous avons toujours avancé pas à pas. Tu as un problème, tu le résous. Tu m'as alerté à propos du phare, j'ai réparé le phare. Mais et voilà un témoin! problème résolu. Si on tombe sur un témoin sérieux, je verrai ça aussi. Comment? Laisse-moi faire, on verra. Tu as tellement de sang-froid. Il faut bien survivre. Tu préfères quoi, que je m'affole? Non, mais je ne te connaissais pas. Il n'y a pas plusieurs façons, tu comprends ça? Ou bien nous perdons nos moyens et tout fout le camp et tout est fichu. Ou bien on sauve nos têtes. Je veux voir le brillant soleil du futur que j'ai toujours espéré, mais pas les murs d'une prison. Tu ne veux pas voir le bonheur des enfants. Je veux vivre le resplendissant avenir qu'on m'a promis pendant mes études à l'université. Nous n'avons voulu faire de mal à personne. Nous n'avons pas voulu renverser Eden volontairement. Mon Dieu, je voudrais faire marche arrière et que rien ne soit jamais Ça, arrivé. c'est du rêve, c'est tout. Alors rentre chez toi. Et maîtrise-toi. Et attends ton mari. Mais Seigneur, ça va être terrible. Sois tout à fait normal. Embrasse-le, aime-le, raconte-lui des blagues, ramène-le à un match pour l'amour de Dieu. Fais ce que tu voudras, mais sois normal. Sois normal. Je sens que ça va être très difficile, j'ai peur. Si tu ne fais pas ça, on perd. Keith, maintenant que tu prends tout en main, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de quelqu'un de solide qui prenne les décisions pour Oui, moi. c'est entendu. Oui, très bien. Compte sur moi. Alors sois calme. D'accord? D'accord, je vais essayer. Bon, rentre. D'accord. Repose-toi. On s'en verra. Demain, on parlera demain, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Tiens. Vas-y. Prends ça. Allô. Passez-moi Joe Stern. Ici le procureur. Oui, allô Joe, c'est Keith. Je voudrais une analyse chimique d'une pilule. Je suppose que c'est un anti-allergique. Vous vous trouviez sur place, hein? C'est ça. Je m'étais garé avec ma petite amie. Il y avait une autre voiture garée un peu plus loin. D'un seul coup, elle démarre à fond en grinçant vachement des pneus. Je me dis, oh, c'est un gars qui a un moteur vachement gonflé. Tout d'un coup, il se met à tourner dans tous les sens pendant 1 minute. Il se met en marche arrière. Je dis à Norine, c'est ma petite amie. Ce gars-là, il veut s'envoler, mais il peut pas. Il lui faut des ailes pour ça. Vous avez vu quelle voiture c'était? Il y avait un sacré brouillard, vous savez. Mais il me semble bien que c'était une vieille Cutlass. Elle était marron. Et vous n'avez pas noté le numéro de la plaque? Non, malheureusement. La femme roulait tellement vite. La femme? Oui, il y avait une bonne femme au volant. Est-ce que vous pouvez la décrire? Pas facile. Elle était brune.
Elle était comme pliée sur son volant, un peu comme si elle était en train de pleurer. Mais peut-être qu'elle était seulement saoule. Elle était seule? Oui, en tout cas, j'ai vu personne d'autre. Mais en tout cas, elle regardait à peine la route. Et j'ai dit à Norine, c'est une femme qui va avoir un accident, on ne s'attardera pas. Vous ne vous souvenez de rien d'autre? Non, c'est tout. D'accord. Bon, je vous remercie pour votre déposition spontanée, monsieur Hatton. Alors, maintenant, vous pouvez disposer. J'espère avoir été utile. Oui, on se reverra. D'accord. Très bien. À bientôt. Je pense. Au revoir. Au revoir et merci. La chambre d'Eden Capwell, s'il vous plaît. Eden, c'est moi. Bien, alors écoute-moi. Je vais te poser une question, mais cette fois, je veux une réponse claire. Qu'est-ce que tu faisais sur la plage le soir de l'accident? Docteur, je peux vous assurer que si ma fille n'est pas retrouvée très vite, vous aurez des ennuis sérieux pour vous et votre institution. Monsieur Capwell, pas de menaces, s'il vous plaît. Mon seul but est et a toujours été le bien-être de tous mes patients. Et je suis sûr que votre informateur vous a dit que toute cette histoire a été montée par un patient que Kelly appelle du nom de Pearl. Oui, j'ai entendu parler de ça, mais je ne peux pas comprendre que vous ayez admis ce patient. Vous le connaissez donc? Il a été mon maître d'hôtel pendant quelque temps. Ah, je vois. Eh bien, ma seule crainte, c'est qu'il ait pu faire du mal à Kelly. Bien, docteur, cela semble très improbable, parce que quand il était chez moi, il cherchait surtout parfois malencontreusement à la protéger. Je vois. Avez-vous déjà prévenu la police? Non, ce serait prématuré. Docteur, ce n'est plus prématuré depuis la minute où elle a disparu. Je vais la prévenir moi-même. Si la police s'en mêle, quand Kelly reviendra, je devrais la placer en haute sécurité. Et ça lui fera une mauvaise publicité. J'ai des hommes qui la recherchent partout. S'ils ne la trouvent pas d'ici ce soir, alors je contacterai la police. Très bien, docteur. Jusqu'à ce soir. Et tenez-moi au courant. Bien sûr. Une question, est-ce que Pearl habitait dans votre maison? Non, il avait son appartement. Quelqu'un ici connaît son adresse. 255 Harbour Street. 255 Harbour Street. J'attends de vos nouvelles. Pourquoi es-tu allé voir Kelly, Gina? Si je n'y étais pas allé, tu n'aurais pas su qu'elle était partie. Tu ne réponds pas à ma question. Tu n'es pas si proche d'elle. Pourquoi? Je tiens à te dire qu'en cet instant même, Kelly est la personne la plus importante de ma vie. Oh, Cruz! Tu t'es enfin décidé à venir déjeuner à la maison. Je t'ai fait tout de suite à manger. Ne t'excite pas. Je suis surtout venu voir si on n'avait pas déposé un rapport pour moi hier soir. Non. Oui, pardon. Oui, c'est exact. Je l'ai posé et je n'y ai plus du tout pensé. Je peux l'avoir? Bien sûr, excuse-moi. J'espère que c'est pas trop important. Je l'avais oublié. Tu l'as lu? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que d'habitude, le plié scellé mieux que ça. Alors, comment te sens-tu? Oh, je me sens très bien. Tu vois, en fait, j'ai envie d'aller me promener au bord de l'océan pour sortir un peu de la maison. Mais tu viens de rentrer. Oui, mais maintenant, je me sens bien Tu mieux. n'es pas passé prendre Brandon? Ma mère le garde pour la nuit. J'ai vu ta voiture dans le garage. Elle est toute sale. Je sais... J'ai pensé que je la donnerais à laver si je ressortais faire un tour. Et ce serait bien si tu venais avec moi, mais bien sûr tu as beaucoup de travail, je n'ose pas insister. Mais peut-être que plus tard, on pourrait aller à un match de baseball. Tu détestes le baseball? Oui, mais on serait tous les deux. Oui, tu sais, j'ai envie de prendre ma journée, mais probablement nous ferons autre chose. Tu pourrais prendre ta journée, vraiment? Oui. Je crois que j'y ai droit.
Je n'arrive pas à me concentrer sur mon travail. Je n'arrête pas de penser à toi, Santana. C'est vraiment très gentil de ta part. Oh, tu sais, j'ai oublié de te demander ce qui s'était passé avec ton témoin. Tu as appris quelque chose? Il a été assez évasif. Il a juste vu une voiture marron qui fonçait à toute vitesse après l'accident. Oh, c'est vraiment peu. Il y a tellement de voitures de ce type par ici. D'ailleurs, en fait, j'en ai... Oui, en fait, je sais, tu en as une. Écoute, pourquoi on ne laisse pas tout tomber? Sortons tous les deux. On peut aller dîner quelque part sur la côte. J'aimerais tellement. Pourquoi pas? Je suis prête tout de suite. Gina, vous n'alliez pas vous sauver sans m'avoir parlé, n'est-ce pas? Oh, je suis vraiment distraite, Rosa. Je vous avais oublié. Vous vouliez quelque chose? J'ai entendu mon nom passer à la télé, aux nouvelles. On disait que d'après vous, Marcette aurait pu rendre des enfants malades. Comment avez-vous osé? Je ne vous ai pas mise en cause. J'ai simplement dit que c'était votre recette. C'est la vôtre, n'est-ce pas? Ce qui est vrai, c'est que vous me l'avez volée. Eh bien, vous pouvez la reprendre avec tous les procès qu'elle provoque. Je vais sans doute vous attaquer, moi aussi. Aucune de mes recettes n'a jamais rendu personne malade, Gina. Alors, quelque chose dans les biscuits les a rendus malades. Dans ce cas, votre manque de soin en est cause. C'est probablement un défaut de conservation d'un ingrédient ou bien votre cuisine n'était pas propre. On ne peut pas prouver ça. C'est impossible. Tout le monde accumule les plaintes contre moi. C'est la dernière mode, porter plainte contre Madame Capwell. Mais c'est sans importance, parce que d'ici peu, j'aurai assez d'argent pour payer ce que je dois. Vous et vous, pitoyable rêve. Vous n'avez pas plus droit au nom de Capwell qu'à mes recettes de biscuits. Vous êtes une voleuse, Gina. Une petite voleuse et commune. Rien en ce qui me concerne n'est commun. Oh, j'allais oublier. Ça doit être pour vous. Nous souhaitons être honorés de votre présence au mariage de Channing Creighton Capwell avec la comtesse Sophia Armonti, célébrée à la résidence Capwell, Park Lane, Montecito. Voilà, je suis désolé pour ça, Marcia, mais c'est comme si je répondais aux autres appels qui posent la même question, j'en parle pas. Si jamais quelqu'un me questionne sur mes sorties avec Roxane, je coupe la communication presto. Allô? Allô, vous êtes en ligne avec Ted Capwell sur votre station. C'est Roxane. Attendez. Hein? Je crois qu'il y a un petit problème de téléphone, alors on va monter le son de la musique. Aïe. Oui, Roxane? Oui, toujours là? Toujours là. Bon, écoutez, parlez maintenant. Hein. Pourquoi vous ne voulez pas que je vous voie? Parce que c'est fini, Ted. Plus de rendez-vous secrets. Plus de petits jeux. Pourquoi pas? Parce que je n'étais pas content de vous voir seulement par la fenêtre? J'ai fini par comprendre que c'était mal. Nous ne pouvons pas continuer. Pourquoi pas? Roxane, qui êtes-vous donc? Peut-être une princesse incognito? Hein? Écoutez-moi, j'arrive pas à comprendre. Écoute. Adieu, Roxane. Et bonjour, Jeanne. Tu peux bien faire ça toute seule. Et sans cette vampe. Mais pourquoi prendre ma voiture? D'habitude, quand on sort tous les deux, tu préfères toujours prendre la tienne. Ce soir, on change un peu, je suppose. Je prends le volant? Oui. Alors, comment elle marche? Très bien. Je vais ouvrir le garage. Excuse-moi une seconde. Je voudrais que tu me donnes un renseignement. Quoi? Voilà. Mon témoin a vu une femme brune au volant de la voiture. Et Julia Wainwright, qui se trouvait sur la route le soir de l'accident, a vu une voiture tourner en direction de la pointe. C'est peut-être la même voiture. Elle a dit aussi qu'elle était marron. Et Julia se rappelle aussi autre chose.
Dans le numéro de la plaque, il y avait un T. Est-ce que tu sais combien d'automobiles marrons ont la lettre T sur leur plaque minéralogique? Il y en a plusieurs milliers. Et mon phare est en parfait état. Parfait état, oui. Je croyais que tu n'avais pas lu le rapport. Tu m'as dit quelque chose à propos d'un phare, je me rappelle. Cruz, pourquoi est-ce que tu essaies de me Tu trouver? sais, Santana, quand on remplace un phare, le nouveau est presque toujours plus lumineux que celui qu'on change. Et cela parce qu'il est plus neuf. Veux-tu qu'on essaye? Fais ce que tu veux, Cruz.